Jeudi 17 novembre 2022, L'espérance du Nouveau Testament. bienvenue sur notre chaîne d'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence autour de la résurrection dans le Nouveau Testament. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant des commentaires et en partageant avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Sur quoi se fonde l'espérance du Nouveau Testament? Si les âmes des justes morts étaient déjà avec le Seigneur au ciel, ou si l'âme est immortelle, y a-t-il besoin de mentionner la résurrection finale comme étant l'espérance chrétienne? Va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime. C'est en parlant de l'espérance des croyants morts dans la foi au Christ et de la résurrection de Christ que nous répondrons encore à cette question. Dans notre séquence du dimanche 13 novembre, nous avons parlé de l'espoir au-delà de cette vie. Le lundi 14 novembre 2022, le titre « Je reviendrai ». Et Jésus a dit de plus « Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oui, au second retour de Jésus, tous ceux qui dorment dans la tombe seront avec lui à ce moment-là et pas avant. Puis le mardi 15 novembre, avec le titre « Je le ressusciterai », nous avons vu que dans son sermon, Jésus avait mis en évidence 3 concepts de base en ce qui concerne la vie éternelle. Premièrement, il s'était identifié comme étant le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Deuxièmement, Jésus expliqua que la vie éternelle peut être assurée en lui. Et enfin, Jésus relia le don de l'immortalité à la résurrection finale. Le mercredi 16 novembre 2022, le titre « Au son de la trompette ». Oui, les morts en Christ ne sont pas auprès de Christ actuellement et ils ne devanceront pas les croyants qui seront vivants au retour de Jésus. C'est au son de la trompette que tous iront à la rencontre de Christ sur les nuées. Et aujourd'hui, nous verrons, La rencontre éternelle. nous vous invitons à lire avec nous le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 55, et nous répondrons à la question suivante. Quel mystère Paul explique-t-il, comme il en est fait mention au verset 51? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 55. Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous reprenons notre question dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 55. Quel mystère Paul explique-t-il dans ces versets? Certains prédicateurs populaires suggèrent que ce mystère de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 est l'enlèvement secret de l'Église qui devrait se produire 7 ans avant la glorieuse seconde venue de Christ. Dans cet enlèvement secret, les chrétiens fidèles seraient soudainement, tranquillement et secrètement emmenés au ciel, pendant que tous les autres resteront ici
à se demander ce qui leur est arrivé. Les gens pourront soudainement se retrouver dans une voiture sans conducteur, parce que le conducteur aurait été enlevé au ciel, et tout ce qui restera sera leur vêtement. La série à succès en 16 volumes, Left Behind, transformée en 4 films, a promu ce faux enseignement, exposant des millions de personnes à ces mensonges. Bien sûr, aucun passage biblique n'approuve une telle distinction artificielle entre l'enlèvement et la seconde venue. Le mystère auquel Paul faisait référence est simplement la transformation des justes vivants pour rejoindre les justes ressuscités à la seconde venue de Christ. C'est l'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement secret, parce que la seconde venue sera visible pour tous les êtres humains vivants. C'est ce qui nous est dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7, que nous lisons maintenant. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oui, il n'y a pas d'enlèvement secret, parce que la seconde venue sera visible pour tous les êtres vivants, et la résurrection des morts et la transformation des vivants se produiront au son de la trompette au retour de Christ. Ce que nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Oui, à la seconde venue de Christ aura lieu la rencontre la plus merveilleuse de tous les temps. Les justes vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil, nous dit la parole au verset 52 du chapitre de 1 Corinthiens 15. À l'écoute de la voix de Dieu, ils seront glorifiés. Ils seront alors rendus immortels et avec les saints ressuscités pour rencontrer leur Seigneur dans les airs. Les anges rassembleront les élus des 4 vents, nous dit Matthieu chapitre 24, le verset 31. Nous le lisons. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. L'auteur Hélène G. Walt, dans la tragédie des siècles, disait « Les petits-enfants sont portés par les anges dans les bras de leur mère. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter. Et c'est avec des chants d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. » Pour terminer, réfléchissons sur cette pensée. C'est une promesse tellement merveilleuse, quelque chose de si différent de tout ce que nous avons vécu, étant difficile à saisir. Mais pensez à l'immensité du cosmos ainsi qu'à l'incroyable complexité de la vie ici. La création elle-même témoigne de l'incroyable puissance de Dieu. Que nous enseigne tout cela sur le pouvoir de Dieu de changer les vivants et de ressusciter les morts à la seconde venue de Jésus? Nous vous invitons à prier avec nous. Père, nous te remercions pour cette belle promesse que tu nous donnes de la rencontre éternelle qui aura lieu bientôt au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance concernant cela. Tu nous as dit que Christ notre Seigneur apparaîtra sur les nuées des cieux, au son de la trompette, avec les anges. Et nous serons à ce moment-là transformés. Comme l'apôtre Paul le dit, c'est un véritable mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Changés par toi pour revêtir enfin l'immortalité,
changés par toi pour revêtir enfin la transformation que toi seul tu désires pour tes enfants, débarrassés complètement du péché et de toutes ses conséquences, de toute maladie et de toute défaillance et faiblesse. Tu transformeras à ton image tout être humain qui aura cru en toi. Merci Père pour ce message que tu nous donnes en cet instant. Tu nous as promis que tu reviendras, qu'il n'y aura pas non plus d'enlèvement secret pour qui que ce soit. Tout se fera en plein jour pour que tous tes élus te voient et viennent à ta rencontre. Nous te remercions pour cette promesse que tu nous fais qui s'accomplira comme tout ce que tu as dit. C'est au nom de Jésus que nous prions en cet instant et pour ta gloire. Amen.